Donc, ouais, je vais me présenter. On peut tout de suite passer à la prochaine slide. Donc, Pierre-Luc Charbonneau, je suis aussi cofondateur en charge des ventes du produit. Donc, le titre est un petit peu plus long que ça, mais on s'en fait pas trop avec ça. J'ai un background de télécommunication, commencé il y a un peu plus de 20 ans au RISC, Réseau d'information scientifique du Québec. J'ai été analyste, vraiment très, très, très hands-on. Puis ensuite, j'ai touché à peu près tous les postes qui étaient possibles de faire. Je suis allé faire un stage de 8 ans chez Fibre Noire avec lequel j'ai vraiment été capable de vraiment appliquer là, tout ce que j'avais fait dans le passé. Ça a été une expérience vraiment très, très, très enrichissante. Ça m'a permis de voir ces 18 années-là à peu près tous les problèmes réseau ou en fait la façon dont les usagers voicent des problèmes reliés à la télécommunication, aux applications, aux diagnostics. Puis quand l'arrivée du SD-WAN est arrivée, 2015, la migration vers le cloud, j'avais énormément d'expérience sur en fait, les professionnels en TI, j'avais toujours dealé avec les IT pros toute ma vie. Donc, je voyais qu'il y avait des problèmes quand on opérait sur des réseaux IP privés, IP avec MPLS, qualité de service, puis qu'on était quand même capable d'attraper des problèmes. Fait que quand j'ai vu la migration cloud, je me suis dit, bon, là, on va être très, très, très dépendant des Internets. Puis ça a toujours été le talon d'Achille des professionnels en TI, en entreprise, de monitorer over the top. Donc, c'est là que j'ai senti le besoin de développer une solution de monitoring de performance qui n'existait pas dans le marché, puis de me lancer dans Optio. Peut-être juste avant que j'aille plus loin sur ma présentation, je serais curieux de savoir le ratio des gens ici qui travaillent chez des MSP, peut-être à main levée, versus des gens qui sont en entreprise. C'est assez 50-50. J'étais curieux de voir le titre de la présentation, ce que c'était pour faire, ce que c'était pour amener, en fait, comme intérêt, parce que c'est tout nouveau, le monitoring de Microsoft Teams chez Optio. C'est de ça qu'on va vous parler, mais pour réussir à aller là pour tout le monde, bien, je vais faire un petit peu la genèse d'Optio. Je vais revenir d'où ce que ça vient, c'est quoi le lien avec la sécurité, puis comment est-ce qu'on peut vous aider dans la réalité d'aujourd'hui à faire du monitoring de Microsoft Teams, du réseau, puis de monitorer en fait l'expérience usagée. Donc, ce que je disais, c'est la migration massive du cloud, le SD-WAN. En gros, ce que ça dit, c'est l'extrême dépendance à Internet. Les gens sont maintenant très, très dépendants à Internet. Puis, quand on parle de dépendance à Internet, on ne fait pas juste parler de dépendance, est-ce que le service il marche ou il ne marche pas, mais est-ce que le service est de qualité. Donc, la qualité ou la performance, en fait, de l'Internet sont des choses qui sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement des entreprises. Puis l'application Microsoft Teams n'est pas étrange à ça, c'est-à-dire qu'avant que Microsoft Teams devienne très, très, très populaire, Optio avait une raison d'être qui était très, très forte pour les services de VoIP. Puis pourquoi? Bien, parce que la voix sur IP est dépendante de l'IP. Aussitôt qu'il y a un petit problème de performance, bien, la qualité est immédiatement impactée. Puis les usagers sont excessivement bons pour se plaindre d'un problème de voix ou de vidéo. C'est quelque chose qui est très, très simple à décrire. Le problème remonte assez rapidement. La raison de la présentation, c'est vraiment par rapport à Teams. Donc, Teams est partout en entreprise, devient de plus en plus critique. Le télétravail, les gens travaillent de la maison avec des réunions au bureau. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. On s'est fait demander par des clients, les gens ne veulent pas revenir au bureau parce qu'ils nous disent qu'au bureau, la qualité de Teams est moins bonne que chez eux. Fait que ça ressemble plus à une bonne raison pour ne pas revenir au bureau. Mais ça a fait quand même de la politique interne dans le sens que, OK, mais comment je fais pour prouver à mon boss que je fais bien ma job puis que Teams fonctionne au bureau? Fait que là, je dis, OK, mais là, vous me dites qu'il faut que je développe un outil pour prouver que vous faites bien votre job. On l'a fait pareil. On peut...
les usagers ne parlent jamais du réseau. C'est-à-dire que s'il y a une chose que je suis sûr pour avoir travaillé en télécom pour des ISP toute ma vie, un usager, ça n'appelle jamais pour dire « Ah, je pense que vous avez un problème de peering entre Bell et Microsoft à New York. » C'est jamais précis comme ça. C'est lent, ça ne marche pas. Quand, depuis toujours, quoi, tout. Puis souvent des insultes qui viennent avec ça. Fait que ça devient très, très sensible. Puis on ne peut pas vraiment se fier à des usagers pour faire du diagnostic. Fait que quand on est en IT, l'usager, il lève un problème. Puis après ça, ben, notre job, ben, c'est de travailler avec des métriques fiables et pas avec « Ouais, mais moi, ma femme, quand elle fait du VPN à la maison, ça marche, mais moi, ça marche. » Donc, la philosophie d'Optio, c'est de venir instrumenter puis de sortir des métriques le plus rapidement possible. Puis le troubleshooting de Microsoft Teams, c'est un enjeu majeur parce que c'est un des problèmes que les gens se plaignent le plus. Puis on va le voir tantôt, je ne veux pas scooper rien, mais c'est souvent la pointe de l'iceberg. Comme je le disais tantôt, c'est un symptôme. Puis c'est pas pour rien qu'on a appelé la présentation 99% des problèmes ne viennent pas de chez Microsoft. On a des problèmes, en fait, souvent des problèmes de qualité des meetings Teams au niveau audio-vidéo sont un symptôme d'un autre problème. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part et ça l'affecte le service qui roule dessus. Ça rend le diagnostic très, très complexe parce que la chaîne entre un usager, son Wi-Fi, son LAN, son firewall, la boucle locale du fournisseur Internet, les Internets, le peering avec le fournisseur applicatif, l'infrastructure, il y a énormément de maillons dans la chaîne, puis qui fait quoi, puis qui est responsable de faire quoi. On arrive vite dans une situation de finger pointing où tout le monde pointe un peu dans le cours du voisin, puis personne n'a envie que le problème soit de son bord parce que personne n'a de visibilité complète. Optio, ce qu'on vient faire, c'est instrumenter tout ça pour avoir une visibilité complète de A à Z. Donc, les origines d'Optio, puis c'est là où je vais faire mon lien avec la sécurité. Quand j'ai quitté Fibre Noire avec la transition avec le SD-WAN, je savais que je voulais faire du monitoring de performance. Je connaissais des solutions qui faisaient du monitoring de performance. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne faisaient pas plus de monitoring de performance. Donc, j'ai pris un an de distance pour retourner à la maison pour étudier tout ce qui se faisait au niveau du monitoring de performance, puis ce qui était plus à la mode en 2015, 2016, puis un peu avant, c'était toutes les solutions qui fonctionnent sur des paquets brokers qui consistent à taper le réseau, faire de la capture de trafic. Puis aujourd'hui, ces solutions-là, on les voit toujours, mais sont très, très associées avec la sécurité informatique. Donc, j'ai sorti des livres, j'avais du plaisir à ressortir un paquet de livres que j'ai feuilleté vraiment à plusieurs reprises quand j'ai réfléchi à l'architecture ou à comment Optio serait fait. Network Security Monitoring puis Practical Packet Analysis. C'est deux excellentes références que je vous suggère si vous avez envie de savoir c'est quoi tous les outils open source qui sont disponibles puis les meilleures pratiques pour faire de la capture de trafic puis analyser des transactions. Mais après m'être tapé ça pendant à peu près un an, puis avoir fait un sondage chez à peu près une centaine d'entreprises, ce qui est ressorti de ça, c'est que c'était beaucoup trop compliqué, que ça ne scalait pas, puis que les gens n'avaient pas le goût d'aller là. Fait que finalement, je me suis dit, ouais, ben finalement, on ne fera pas beaucoup de sécurité. Donc, je vais vous le montrer un petit peu tantôt, mais j'ai fait un genre de framework de toutes les métriques qu'on devait collecter, puis de comment est-ce qu'on devait le faire. Puis à l'époque, dans la genèse d'Optio, il y avait tout un gros penchant de sécurité que finalement, on a décidé de ne pas suivre. Parce que quand on fait du monitoring, puis qu'on se met à analyser des transactions en temps réel, puis qu'on prend ça, puis on envoie dans le cloud, bien, les gens de sécurité, ils n'aiment pas beaucoup ça. Fait qu'on a décidé de ne pas faire ça. Puis en travaillant avec du trafic synthétique, bien, ça fait que le monitoring qu'on fait n'a aucun impact au niveau de la sécurité, puis on est capable de passer toutes les barrières de sécurité, en fait, chez nos clients, parce qu'on ne fait pas de capture de trafic. Donc, je vais vous présenter un peu les différents axes au niveau du monitoring. Donc, ce que Optio fait, la base de ce qu'on a développé, c'est le NPM. Donc, la première chose qu'on a travaillé, ou le premier feature qu'on a lancé en 2018, en même temps que le site Web, c'était notre feature NPM. NPM, c'est pour Network Performance Monitoring.
Donc, ce qui se faisait avant au niveau du monitoring, bon, il y a le Availability Monitoring, est-ce que c'est up, est-ce que c'est down? Il y a tout le monitoring relié à l'infrastructure, donc le polling SNMP, le bandwidth usage, le CPU. Donc, ça, c'est les pratiques les plus courantes jusqu'encore à ce jour au niveau du monitoring. Les challenges qu'on a avec ça, c'est quand on se met à monitorer, par exemple, le CPU d'un firewall qui a 16 cores aujourd'hui, puis qu'un des cores monte à 87 pendant 1 minute et demie, est-ce qu'on veut être alerté? Donc, dans mon ancienne vie ou dans mes anciennes vies, on avait ce genre d'outils-là. On recevait tellement d'alertes qu'il n'y avait pas assez d'humains pour les traiter. C'était des logs, fait que finalement, c'était archivé, on ne les regardait pas. Puis, ben, on ne faisait plus de monitoring. Donc, chez Optio, dès le départ, c'était vraiment ça qu'on voulait briser ou qu'on voulait changer. Fait qu'en faisant du monitoring synthétique, ce qu'on fait, c'est qu'on vient injecter des paquets UDP à intervalle de 500 millisecondes ou 120 paquets à la minute. Puis quand il y a quelque chose qui se passe sur le réseau qui vient affecter notre session, bien là, ça compte. Donc, oui, on le fait, le polling SNMP, mais on n'envoie pas d'alerte et de notification là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est on injecte du trafic synthétique, puis le trafic va faire du back and forth entre la source et la destination. Puis quand nos agents détectent qu'il y a un problème de performance, ils l'envoient à notre plateforme, puis là, on va envoyer des alertes. Fait que ça, c'est ce qui est vraiment disruptive chez Optio par rapport aux outils de monitoring. Puis ça a été notre premier feature qu'on a lancé en 2018. Puis en même temps, je disais qu'on a lancé le site web, optio.com. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi on a pris un nom qui est aussi difficile à prononcer, c'est parce que ça voulait dire quelque chose. C'est observationiskey.io. Puis le .com était aussi disponible en 2018. Ça faisait toutes des bonnes raisons de choisir ce nom-là. Déjà à l'époque, on savait que les usagers se plaignaient, ils se plaignent encore aujourd'hui, mais les usagers se plaignent de problèmes applicatifs. C'est lent, ça ne marche pas, ça load. En tout cas, bref, je n'ai pas besoin de vous faire la chanson, je suis sûr que vous connaissez le refrain. Donc, ils se plaignent de problèmes applicatifs et non de problèmes réseau. Fait qu'on voulait aller vers le monitoring applicatif pour être capable de dire quand c'est un problème réseau, où est le problème, mais il fallait commencer par le commencement. Notre background, c'était le réseau. Fait qu'on a commencé avec ce feature-là, puis on a continué d'évoluer. Donc, ça, c'est le framework d'Optio. En fait, ça s'appelait Gestion Performance TI à l'époque. Puis, il y a 3 grands axes, le Network Performance Monitoring, le Network Security Monitoring, puis l'Application Performance Monitoring. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est les principaux axes au niveau du monitoring. Vous avez tous les endpoints, en fait, qui sont susceptibles de fournir du data. Puis, j'avais identifié à peu près toutes les techniques possibles de monitoring. Puis nous, ben, quand on a commencé, tout ce qu'on faisait, c'était ça ici. Puis là, Optio, en grandissant, on essaie d'aller le plus large possible là-dedans, mais on passe par-dessus la sécurité. L'approche qu'on a décidé d'avoir par rapport à la sécurité, ce n'est pas de monitorer la sécurité pour faire des audits, des mises à jour, des choses comme ça. Le trafic synthétique d'Optio passe à travers les devices de sécurité. Puis s'il y a un impact de performance sur le réseau qui est généré par les devices de sécurité, on va le mesurer. Un des problèmes qu'on détecte le plus souvent, c'est un firewall qui n'a pas été correctement sizé, qui n'a pas la taille suffisante pour gérer toutes les features de sécurité qu'on a activées dessus. Puis finalement, le port 1 gig est capable de traiter genre 12 MB de trafic. Ça, c'est un des problèmes qu'on voit vraiment, vraiment souvent parce que les gens disent « ben non, mais j'ai payé 8000 $ pour une machine, elle devrait être capable de le faire. » Non, elle ne le fait pas. Fait que ça, c'est des choses qu'on est capable de détecter vraiment, vraiment souvent. Donc, juste pour vous expliquer où on se situe puis où est le marché, on se fait souvent demander c'est quoi la compétition d'Optio. Puis la compétition d'Optio, c'est le statu quo. Donc, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est du Network Performance Monitoring. Donc, c'est beaucoup un manque d'éducation d'une certaine façon ou un manque de connaissances. Donc, on est assis sur les très, très vieilles façons de faire. Ça ne vient pas de Gartner, ça vient de ma tête. Là, donc, c'est ma compréhension du marché. Mais
toutes les solutions que je vous ai parlé au début, qu'on envisageait de travailler, c'est des Packet Capture-Based Technology. C'est toutes d'excellentes solutions. Je vous les recommande si vous avez à faire du monitoring de performance basé sur de la sécurité pour feeder un SIEM ou peu importe. C'est des solutions qui sont assez coûteuses, assez complexes, à opérer, à déployer, qui sont gérés par des compagnies d'assurance, des banques, beaucoup au niveau du centre de données pour analyser des transactions, ce qui n'est pas nécessairement le besoin que nous, on avait remarqué des entreprises, des PME ou des MSP. Tu as toutes les solutions qui sont natives au niveau APM. Elastic, une solution que j'avais beaucoup évaluée à l'époque. Donc ça, c'est beaucoup pour des gens qui opèrent leurs propres applications, qui peuvent venir instrumenter l'application, puis faire des tests, puis avoir des rapports de performance de l'application en temps réel. Ça non plus, ce n'est pas très courant chez les entreprises qui achètent des applications. Ensuite, il y a ce segment-là qui est gigantesque, qui regroupe les SolarWinds et RTG de ce monde. C'est vraiment du network management. Ils font à peu près tout. Ils ne se spécialisent pas dans le monitoring de performance. Donc, c'est toujours un peu étiré de faire du diagnostic ou du troubleshooting, mais c'est ceux qu'on voit le plus souvent. L'autre au-dessus, ben, c'est les solutions embeddées avec les manufacturiers qui disent qu'ils vont faire du monitoring de performance, mais qui arrivent pas toujours à le faire. Puis en haut, ben, c'est vraiment la catégorie des pure play, donc des gens qui se concentrent dans le monitoring de performance. On peut avancer. Donc, je n'ai parlé un petit peu tantôt. Ce qu'on voulait chez Opkio, c'est vraiment de révolutionner le monitoring SNMP dans lequel les plus gros joueurs ou les joueurs les plus connus sont. Puis en en focusant sur le monitoring de performance, on est capable d'éviter 95% des alertes. Je vais vous présenter un peu ce que Opkio faisait en 2018. Puis là, graduellement, dans les prochaines minutes, on va se rendre jusqu'au monitoring de Microsoft Teams. C'était quand même important de comprendre la base pour être capable de comprendre comment est-ce qu'on fait du monitoring de Microsoft Teams. Donc, quand on commence, on va y aller avec un use case là, tout à fait standard, là, un client qui aurait 2 sites, donc une usine puis un siège social. Si tu veux appuyer. Donc, la première prémisse, c'est d'installer des agents. Les agents, c'est un software qui roule comme un service. Ça peut être sur une VM, sur du hardware, sur un serveur. C'est très lightweight. Ça peut rouler sur un Raspberry Pi. Donc, l'agent, c'est un des piliers forts de notre solution. Puis c'est vraiment lui qui va rouler tous les tests. En fait, Opkio, on n'a pas réinventé la roue. On a pris tous les tests qu'un gars d'IT ou qu'un gars de réseau ou une fille fait, puis on les a juste packagés dans un outil avec un scheduler qu'on déplace sur site. Fait que c'est comme avoir quelqu'un sur place qui roule des tests en continu. Donc, on déploie des agents sur le site A, sur le site B. Puis, ces agents-là vont communiquer entre eux. Donc, c'est un flux UDP, des paquets, des tout petits paquets envoyés aux 500 millisecondes, 120 paquets par minute. Fait qu'avec ça, on est capable de détecter packet loss, latency, jitter, packet reordering, packet duplication. Puis là, ce que l'agent fait, c'est qu'il établit une session HTTP vers notre plateforme, il prend toutes les métriques, il nous les envoie, puis là, ben, on fait toute la job d'analyse, d'indexage, puis d'affichage au niveau de l'écran web. Fait que ça, c'est notre application, app.opkio.com. On est dans l'onglet du haut, le Live Network Status. Puis ce que vous voyez là, c'est les résultats à la minute. Donc, on fait l'agrégation des données aux 60 secondes. D'une session de monitoring. Dans le fond, c'est tous les détails de ce qui se passe sur la ligne orange à la minute. Donc, latence, jitter, packet loss. Fait que quand je disais si le réseau il tousse ou s'il y a un impact au niveau de la qualité du réseau, on va le détecter. Donc, ça ici, c'est un peu la signature de notre application. C'est ce qu'on appelle un core diagram. Donc, la solution repose sur des agents qui sont très faciles à déployer. Les agents communiquent ensemble. Donc, tantôt, je vous ai montré une ligne orange, A, B, c'est la performance entre 2 sites.
Un réseau, c'est beaucoup plus complexe que ça, fait qu'on peut avoir plus d'agents, puis on peut avoir des architectures de monitoring différentes, tout dépendamment si c'est du hub and spoke ou si tous les sites doivent communiquer ensemble. Puis, une des beautés de notre application, c'est à quel point c'est simple de faire du diagnostic visuel. Ici, la branche 5 qui a du rouge puis du jaune vers ISP1, ISP2, le SD1, le data center. Fait que certains complotistes pourraient penser que c'est tous les autres sites distants qui ont un problème en même temps, mais avec un peu de recul, on peut se rendre compte que le problème, il y a plus de chances qu'il soit de ce côté-là. Fait qu'on a bâti l'application pour que la corrélation, même si on n'est pas à un niveau 3 très expérimenté, on est capable de faire du diagnostic visuel très, très simple sur l'application. Donc, ce qui a fait notre réputation, c'est le NPM. À droite, la colonne complètement à votre droite, c'est le polling SNMP. Fait que dans ce cas-ci, on a un firewall qui est installé, par exemple, sur le site A. On voit que le CPU est à 100 %. Au même moment, il y a eu du bandwidth à 100 %. Puis, oh, quel hasard, à ce même moment, bien, on avait énormément de pertes de paquets sur les liens, puis sur les deux sessions du point de vue de ce site-là. Fait que le fait que les deux sessions soient affectées, ça veut dire que le problème se situe à un endroit dans le réseau qui affecte les deux destinations, donc plus proche de notre branch. Puis le fait qu'il y ait du CPU puis du bandwidth usage en congestion, bien, c'est assez simple de faire une corrélation de cause à effet puis de dire j'ai un problème, il est important, donc je vous ai envoyé une notification. Vous l'avez reçu, vous êtes invité à vous loguer dans l'application, vous allez sur le dashboard de votre site, puis vous voyez côte à côte l'historique de la session avec l'historique de la performance de l'infrastructure. Donc, dans un cas comme ça, diagnostic très, très simple. Là, vous avez exactement le temps, fait que vous savez quel device est en question, vous pouvez aller dessus et savoir à quel moment le problème a commencé. Dans ce cas-ci, le diagnostic est assez clair. C'est le CPU. En tout cas, pour ceux qui ne le savaient pas, ce n'est pas super bon de rouler un firewall à 100 % de CPU constamment. Donc maintenant, énormément de nos clients utilisent des services qui sont hébergés chez Azure. Fait qu'assez tôt dans le processus, on a pris cette formule-là puis on l'a appliquée pour le monitoring d'infrastructures dans le cloud. Donc, on repart de là, on peut aller à l'étape suivante. Nos clients sont chez Azure, on installe un agent Optio chez Azure, puis on monte une session de monitoring entre l'agent puis chez Azure. Fait qu'en faisant ça, bien, vous testez le site client, le firewall, son ISP, les internets, puis qu'il y ait du direct, là, j'ai oublié le terme Microsoft, là, Direct Connect ou... on va y aller avec Direct Connect, mais que vous soyez avec un réseau privé ou public pour vous rendre à Azure, on est capable de monitorer la performance. Puis dans un cas comme ça, bien, on a le core diagram qui est capable de nous dire est-ce que oui ou non j'ai un problème. Puis si j'ai un problème vers Azure puis vers mon site B, encore là, c'est assez simple, mais ça veut dire que le problème est du côté de mon site. Donc, si on revient à ça, dans quel contexte technologique, pourquoi est-ce que c'est difficile à diagnostiquer? Bien, on l'a dit tantôt, c'est parce qu'il y a beaucoup de maillons dans la chaîne. Là, ici, je l'ai résumé à sa plus simple expression, là, mais disons, un utilisateur qui est branché en Wi-Fi derrière un LAN, derrière un firewall, derrière les Internets qui veut parler avec Microsoft, bien, chacune des bulles pourrait être explosée en beaucoup de morceaux différents. Fait que quand l'utilisateur se plaint à la personne de TI, bien, la personne de TI, elle a de la visibilité, juste sur cet aspect-là. Elle n'a pas de visibilité sur le service qui roule chez Microsoft. Elle n'a pas de visibilité beaucoup sur l'Internet. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va juste répliquer la bonne pratique qu'on a chez Optio de faire des tests de façon continue pour avoir un baseline, pour être capable de voir s'il y a quelque chose qui dévie du baseline. Non, on va revenir où est-ce qu'on était. Ces statistiques-là, c'est ce qu'on a pour l'instant. Quand il y a des problèmes du côté, je ne veux pas voler le punch, là, mais Microsoft n'est pas... ils ne sont pas sans tâche. Ça leur arrive d'avoir des problèmes. Mais quand Microsoft Teams a un problème, c'est généralement un problème qui est généralisé. Ça prend 3 minutes, les Internets explosent, Twitter ou X ou Reddit, puis le status page est mis à jour. Donc, quand il y a des problèmes de notre expérience qui affectent le service de Microsoft Teams, c'est souvent des problèmes qui sont globaux. Là, je ne parle pas de la téléphonie, mais je parle vraiment des meetings, des réunions de Microsoft Teams. Quand il y a un service, ça affecte à peu près tout le monde.
Les problèmes des utilisateurs, il y en a vraiment beaucoup. Ce que les gens ignorent, c'est que les iPods les écouteurs de Apple ne sont pas certifiés, puis le noise cancelling vient s'ajouter au noise cancelling de Microsoft Teams, puis ça fait des gros problèmes de compatibilité. Bien, moi, je mets ça du côté utilisateur comme problème. Des problèmes qui sont reliés au réseau, ça va souvent être 75 %, donc une très forte majorité des problèmes. Puis finalement, Microsoft, un petit peu moins de 1 %. Donc, je pense que vous voyez où on s'en va avec la solution, c'est-à-dire que cette partie-là, on la faisait déjà. Ce qui nous manquait, c'était le Microsoft pour être capable de vraiment prouver hors de tout doute, où est le problème. Donc, on repart de où on était tantôt. Là, la grosse différence, le nouveau feature qu'on présente aujourd'hui, puis si vous venez nous voir au kiosque tantôt, on va vous en parler avec encore plus de détails, c'est que nos mêmes agents, si maintenant, ils s'invitent à des meetings Teams. Donc, ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire, c'est des tests en continu. Donc, notre plateforme crée un meeting Teams, puis invite du monde. Ce monde-là, c'est nos agents. Fait que nos agents se loguent à partir d'un browser en headless à un meeting Teams. Ils injectent de l'audio puis du vidéo pendant 45 secondes. On raccroche l'appel, on se connecte à l'API de Microsoft, on va chercher leurs métriques de leur point de vue pour venir les intégrer dans la plateforme, puis les comparer avec nos tests de performance réseau. C'est pour ça que j'ai pris un long détour pour vous expliquer ce qu'on fait chez Opkio avant d'aller là, parce que la valeur ajoutée de cette fonctionnalité-là, c'est juste un métrique de plus du point de vue de Microsoft qu'on va chercher, qu'on prend et qu'on compare. Donc ça, c'est la séquence des événements. Donc c'est vraiment notre plateforme qui crée le meeting. On utilise nos licences. C'est super important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le call path d'un meeting, ce n'est pas en fonction du tenant que vous utilisez là, qui va choisir où est la destination. C'est tout géolocalisé. Fait que quand vous utilisez une de nos licences sur un agent que vous avez installé chez vous, bien, la première personne qui va initier l'appel va déterminer où est le proxy de Microsoft pour générer l'appel. Donc, que vous utilisiez nos licences ou vos licences, ça ne fait aucune différence, ça va être le même chemin. Puis le fait que vous utilisiez nos licences, c'est vraiment plus simple parce que vous n'avez pas besoin de créer une licence puis de la packager. Puis on n'a pas besoin de s'interconnecter à votre API. Donc, nous, on se connecte à notre API de Microsoft pour aller chercher le data puis vous le fournir ensuite. Donc, vous voyez le même genre de dashboard qu'on voyait tantôt. La grosse nouveauté, en fait, chez nous, c'est ça. Donc, on voit ici, on a le Teams Audio. Fait que, en se connectant à l'API de Microsoft, on va chercher les métriques qu'on considère les plus importants. Teams Audio, Teams Vidéo, avec lesquels on a l'audio, le jitter, le packet loss, avec lesquels on est capable d'interpréter un score de qualité du meeting. Puis là, ce qu'on voit ici, les erreurs de audio packet loss is over 5%, c'est qu'on a détecté que pendant cette période-là, du point de vue de Microsoft, il y avait des problèmes reliés à Teams. Mais si vous allez dans la plateforme de Microsoft aujourd'hui, c'est du data que vous avez qui est disponible, est très difficile à aller chercher, puis vous pouvez juste aller la chercher après le meeting. Donc, il faut qu'il y ait une plainte. Là. Ce que vous allez avoir comme résultat, c'est oui, l'appel n'a pas bien fonctionné. Mais bon, il était où le problème? Ça prend le reste du data pour être capable de dire où était le problème. Dans ce cas-ci, on refait le même travail que tantôt. J'ai un problème du côté de Microsoft. Au même moment, j'ai un problème réseau. Puis au même moment, j'ai mon CPU qui est dans le tapis. Donc, est-ce que j'ai des problèmes de Teams? Oui, je le confirme. Est-ce que c'est un problème de Microsoft? Non. Est-ce que c'est un problème d'usager? Non. Est-ce que c'est un problème de CPU? Oui. Ça s'est passé sur le firewall à 11h11. On sait quoi faire. Donc, ça, c'est la grosse nouveauté chez Opkio. Puis c'est vraiment ça qu'on travaille. Et vous allez nous entendre parler d'autres features prochainement. Toutes les applications critiques des entreprises sont dans notre ligne de mire. On va faire des tests synthétiques sur une base régulière parce que, en troubleshooting, la bonne façon de faire, quand quelqu'un se plaint, c'est de reproduire le problème. À partir du moment où on est capable de reproduire le problème, puis on sait dans quelles conditions reproduire le problème, c'est vraiment la première étape pour régler un problème. Fait que dans ce cas-ci, on a réussi à reproduire le problème en temps réel à partir d'un baseline qui était complètement isolé de l'agent. Si je prends ce cas-là, puis
Euh, Chez Optio, on installe un agent par site, pas un agent par poste de travail. Donc, disons que vous avez un site où il y a un usager qui se plaint. Votre premier réflexe, c'est d'aller sur votre agent, sur son dashboard, puis de sortir les métriques de performance. Est-ce qu'il y a eu un problème, oui ou non? S'il y a eu un problème, puis vous l'avez sur votre baseline, bien, vous pouvez laisser faire l'usager puis dire « c'est beau, je m'en occupe, j'ai tout ce qu'il faut ». Mais si à l'inverse, vous ne voyez pas de problème du point de vue du site, ça veut dire que le problème il est exclusif à l'usager. Vous pouvez déployer temporairement un agent Optio sur sa station de travail. Quand je disais tantôt en entrée de jeu, vous avez levé le problème, merci, je ne veux plus rien savoir, je m'en occupe, j'instrumente ta station de travail, je fais des tests en continu, tu continues ta journée et à vaquer à tes occupations, puis si je vois que les métriques se mettent à dérailler, bien, on est capable de capter le problème. Puis bien entendu, quand on va faire ça, on va faire des tests aussi entre l'usager puis la sentinelle qui est installée là. Fait que si on voit des problèmes entre deux agents qui sont côte à côte, bien, on est sûr que c'est un problème LAN ou c'est un problème relié à l'usager, à la performance de sa machine comme telle. Je vais vous montrer un petit avant-goût d'où on s'en va. Ça, c'est tout nouveau. En fait, ça sort en prod cette semaine. Je vous ai parlé tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans les nombreux tests qu'on fait, on fait des speed tests, on fait des trace routes. Là, les trace routes avant roulaient localement au niveau de l'agent. On est en train de les intégrer directement dans nos dashboards. Encore là, dans un cas où on a des problèmes par rapport à Teams, on fait des trace routes au même moment, puis on est capable de syncer en allant par-dessus, puis de voir à partir de quelle adresse IP, en fait, le problème est arrivé. Donc, est-ce que j'ai des problèmes par rapport à Teams? Oui. Est-ce que c'est un problème réseau? Oui ou non? Dans ce cas-ci, oui. Il est où le problème? Bien, on a l'historique de la performance des problèmes. Donc, on n'a pas besoin de faire des tests sporadiques là, pour essayer de diagnostiquer où sont les problèmes. On a déjà tout l'historique du data. Donc, la suite, bien, Microsoft Teams, c'est un feature qui est en bêta. On est en train de le déployer chez de plus en plus de clients. Ce qui nous manque présentement, c'est l'automatisation et la gestion des licences de Microsoft. Si jamais vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous viendrez me voir, mais la gestion des licences de Microsoft, c'est quelque chose qui est très désagréable comme travail. On pourra en reparler au 5 à 7 ou au barbecue ce soir. Donc, on va rajouter des fonctionnalités, on veut rajouter du BI. Donc, tu sais, ce que je dis souvent à ma famille, quand ils veulent savoir ce qu'on fait dans la vie, bien, je dis, on est vraiment bon pour aller collecter des données puis les afficher de façon simple. Bon, il faut aussi faire des tests, là, mais pour résumer ça de façon extrême, c'est ça qu'on fait. Donc, dans les features qu'on veut faire par rapport à Microsoft, on veut faire du BI, aller se connecter à l'API, sortir plus de data, puis être capable de le présenter. Par exemple, de dire bien, quels sont les usagers qui ont des problèmes qui arrivent le plus souvent, puis est-ce qu'ils sont branchés en Wi-Fi, puis est-ce qu'ils ont des iPods ou des périphériques, par exemple, qui sont supportés par Microsoft, oui ou non. On va aussi, après Teams, on se lance dans Zoom, dans Google Meet, puis dans WebEx si nos usagers nous le demandent. Puis il y aura d'autres applications comme des CRM, des SAP de ce monde qui vont aussi apparaître, puis d'autres applications critiques. Un feature qui m'excite énormément, mais qui nous excite tous chez Optio, c'est la corrélation intelligente. On travaille dessus présentement. Donc, aujourd'hui, Optio, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand on détecte des problèmes de performance, on lève des alertes puis on vous envoie des notifications. Mais demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait de la corrélation intelligente, puis le diagnostic qu'on vient de faire dans le dashboard ensemble, bien, nous, on va le faire, puis on va vous envoyer, en fait, un rapport qui va dire où est le problème, puis où est-ce que vous devriez aller regarder.